Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat, votre magazine consacré à l'actualité économique sur le continent. On le sait tous, l'économie durable est au cœur des politiques nouvelles sur le continent. Parmi les concepts qui retiennent de plus en plus l'attention, il y a celui de l'économie circulaire. Comment intégrer véritablement l'économie circulaire dans les politiques économiques en Afrique subsaharienne? Quels enjeux pour le développement local? L'Afrique à l'ère de l'économie circulaire. On en parle avec nos invités du jour. Monsieur Kopieux Goukanou-Pierre, il est le directeur général de l'Institut de l'économie circulaire d'Abidjan. Merci d'être avec nous. Merci. Merci de nous inviter et on est heureux d'être sur votre plateau. Nous aussi, nous sommes très heureux. Et avec vous ici en studio, Monsieur Jechi Abdallah, vous êtes le gérant d'Africa New Fuel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette invitation. Alors, messieurs, on parle beaucoup d'économie circulaire ces derniers temps, de manière, on va dire, simple. Comment est-ce qu'on peut comprendre c'est quoi l'économie circulaire? L'économie circulaire, c'est... D'abord, je vous remercie de venir sur ce plateau au nom du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, qui a créé en 2020 l'Institut d'économie circulaire d'Abidjan pour justement amener les Ivoiriens à adopter ces nouveaux concepts, à s'intégrer ces nouveaux concepts, à s'approprier ces nouveaux concepts. Et donc, l'économie circulaire peut se présenter comme un ensemble de concepts qui permettent de réduire la consommation des ressources naturelles, qui permettent d'apporter à la population des équipements éco-conçus, les équipements qui respectent l'environnement et qui permettent aussi de faire des déchets, de nouvelles ressources pour introduire ces déchets dans le développement de la ville. Alors, quand on parle de déchets, c'est peut-être un peu trop dit, mais quand on regarde aussi, par exemple, nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, la croissance démographique qui a eu lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ces derniers temps, est-ce qu'il y a eu un impact sur la consommation et surtout sur la production de déchets ou de matières premières pour cette économie circulaire? Oui, quand vous prenez l'histoire d'Abidjan est remarquable par rapport au développement des villes africaines. En 1930, Abidjan n'avait que 30 000 habitants. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à près de 6 millions d'habitants au niveau d'Abidjan. Et chaque année, c'est 200 000 personnes qui arrivent à Abidjan. Et cela a un impact sur le développement même de la ville, au point où Abidjan est confronté à des problèmes de développement harmonieux de cette ville-là, où nous sommes tous dedans. On connaît les problèmes des déchets. À un moment donné, il y a eu des tas de déchets au niveau d'Abidjan. Donc, l'État a pu développer des actions gigantesques pour résorber un tant soit peu ces différents déchets. Mais aujourd'hui, on doit avoir un nouveau regard. Parce que on a pris les déchets, on collecte, on ramasse et on va les déposer. Alors que les déchets... quand on les valorise, deviennent une nouvelle ressource pour le développement. Et donc, l'Institut d'économie circulaire d'Abidjan a été créé justement pour faire cette promotion des approches nouvelles, des concepts nouveaux qui sont aujourd'hui recommandés par la communauté internationale. Et donc, c'est pour cette raison que le ministre-gouverneur qui, avec ses activités, a la chance de se frotter à d'autres technologies, a eu le nez creux pour créer cette structure et m'a confié donc la gestion de cette structure, ce que j'ai fait depuis 3 ans. Depuis 3 ans, on voit beaucoup de choses déjà sont faites sur le terrain. Alors, Monsieur Abdallah, on parle ici en tout cas de recycler ces déchets ou ces produits déjà consommés. Vous, qu'est-ce qui vous engage, qui vous motive à intégrer ce secteur? Vous trouvez là une aubaine ou c'est vraiment un cas d'écologie, d'environnement qui vous pousse à vous lancer dans ce secteur? Parce que je rappelle que vous êtes entrepreneur dans l'économie circulaire. Je vous remercie de me donner cette occasion de vous dire d'abord que j'ai une passion pour l'environnement. J'ai une passion pour l'environnement et sa protection parce que c'est aussi bien pour nous aujourd'hui que pour nos enfants et pour le défi futur de nos populations qui vont venir après. Donc pour moi, travailler dans une économie circulaire en protégeant l'environnement, je contribue à un bien-être de nos populations, du devenir de nos enfants, qui nous sont très très chers, parce que le monde fait tellement peur
tellement les choses vont très vite. Et il faut être vraiment à l'heure du développement tel que ça se passe partout dans le monde. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se veut pays émergent. On regarde la démographie de l'Afrique aujourd'hui dans le monde, c'est impressionnant. Et donc, si dès aujourd'hui, avec ce que cette institution peut nous apporter comme appui de sensibilisation, parce que c'est ça le problème. L'économie circulaire, il faut beaucoup de sensibilisation, parce que c'est un domaine où les gens très profanes ne connaissent pas certaines valeurs qu'il faut qu'on leur inculque, voilà, c'est important. Donc il faut dire que nous sommes dans une filière, particulièrement nous, notre entreprise, où on parle d'un déchet dangereux. Déchet. African New Fuel, quelle est votre cible première, votre matière première? Nous sommes spécialisés dans le traitement des huiles usagées, lesquelles huiles usagées sont répertoriées dans la catégorie des déchets dangereux. Du fait de leur composition, ils contiennent des polluants vraiment nuisibles à l'environnement, des métaux lourds, des hydrocarbures, et donc leur traitement nécessite que ce soit des professionnels qui les traitent et les revalorisent pour les remettre sur le marché en tant que produit fini. Malheureusement, vu qu'on est dans une filière très désorganisée, les gens ont l'habitude de les utiliser à des fins domestiques. C'est cancérigène pour la santé. Vous imaginez qu'on brûle avec de l'huile usagée sur la route quelque part, tous les riverains sont atteints. Leur santé est vraiment mise en cause. Et donc nous, on existe pour éviter que ce type de danger puisse causer des effets assez néfastes à nos populations, à la faune, à la flore. Vous prenez 1 litre d'huile usagée que vous versez dans l'eau, vous avez 1000 mètres carrés de surface qui sont affectés. Et donc nous, en empêchant que les gens les utilisent vraiment à des fins qui ne sont pas professionnelles, c'est pourquoi il faut sensibiliser, il faut beaucoup communiquer sur ce type de déchets. Voilà. Ce qui fait que nous sommes dans l'économie circulaire, c'est un déchet que nous récupérons, que nous traitons et nous revalorisons, nous remettons sur le marché autant de fois que cela est nécessaire. Alors permettez-moi de poser cette question. Vous revalorisez entre guillemets ces huiles usagées. Vous êtes le directeur général de l'Institut de l'économie circulaire sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les acteurs ont les moyens, la technologie suffisante pour permettre de résorber le maximum de déchets produits par nos populations actuellement en Afrique subsaharienne? En tant que directeur général de l'Institut de l'économie circulaire d'Abidjan, je suis très heureux. Je suis très heureux parce qu'il y a beaucoup d'initiatives. Il y a beaucoup d'initiatives qui ne sont pas promues. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont parfois dans l'informel. Je suis heureux de trouver sur le plateau quelqu'un qui a commencé à faire cette activité. On aurait dû se rencontrer en dehors de ce plateau. Mais en fait, comme lui, il a beaucoup d'initiatives. Malheureusement, ces initiatives, pour la plupart, sont dans l'informel. Mieux, quand on rentre dans les universités, quand on rentre dans les centres de recherche, dans notre pays, il y a tellement de résultats de recherche. Il y a tellement de potentialités de développement, d'emploi, qu'aujourd'hui, nous sommes là pour dire « Ah, ici, il y a tel emploi, ici, il y a tel emploi, ici, il y a tel emploi. » Et l'organisation future de notre rencontre, qu'on fait avec l'INP-HB, qui est notre grande école de Côte d'Ivoire, qui est en partenariat avec nous, voudrait que nous puissions de plus en plus aller déjà vers la formation de nos ingénieurs, la formation des enseignants, la mise en action pour qu'on puisse développer un tant soit peu ces différentes activités. Ça, c'est notre mission première. Et tout comme lui, il y a d'autres qui sont dans différents secteurs. Il est spécialisé dans les huiles usagées. On a des gens qui utilisent actuellement les pneus pour produire du carburant à partir des pneus. Tout ça, ce sont des activités qui rentrent dans le secteur de l'économie circulaire.
Certainement, quand on parle d'économie circulaire, on met l'accent plus sur la gestion des déchets, mais il n'y a pas que les déchets. Par exemple, je vais vous donner un exemple sur notre comportement. Quand vous rentrez dans tous les bureaux aujourd'hui, là vous allez trouver des ordinateurs qui sont à l'abandon, les photocopieurs qui sont à gauche, à droite, parce que ces photocopieurs sont tombés en panne et on ne peut pas les réparer. Alors que si on avait réfléchi en amont, au lieu de payer la photocopieuse pour tirer des feuilles, on loue le service que la photocopieuse rend, on a un autre regard. Et ça, dans plusieurs domaines, permettent à l'individu, à la société, d'économiser des ressources pour acquérir ou pour accéder à un bien de consommation. Donc, il y a notre comportement. Et tout ça a été créé par le système de développement aujourd'hui qui voudrait qu'on aille vers l'industrie. On a créé des pays avec les éléments industriels qui, pour la plupart, utilisent nos ressources naturelles. Aujourd'hui, on se rend compte que certaines ressources ont atteint leurs limites et que dans quelques années, l'accès à ces ressources va devenir de plus en plus difficile. Donc ce qu'on a déjà en usage, on fait la promotion pour que ça soit mieux utilisé, qu'on puisse arriver à prolonger la durée de vie de ces biens, d'où des notions comme par exemple la réparabilité, la recyclabilité de certains éléments. Il y a plusieurs... Il y a beaucoup, en tout cas, il y a matière à voir, en tout cas dans le domaine de l'économie circulaire. Voilà. Mais tout à l'heure, vous parliez d'un secteur un peu désorganisé, on va le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, en matière de tout ce qui est recyclage et autres, il y a une forme de légalisation où chacun y va selon ses moyens? Aujourd'hui, est-ce que je peux me lever et puis décider de travailler, de recycler, le faire comme je le veux, ou il y a des textes qui encadrent un peu? Oui. Je me permets de me tourner vers M. Bon, lui, il est mieux placé parce que là, c'est une question législative. Pas... Mais moi, comme je suis déjà privé, donc je suis dans le secteur, on rencontre les difficultés qu'on rencontre. Et certainement que les difficultés que je rencontre sont celles que les autres acteurs. Et quels sont les véritables obstacles, les difficultés que vous rencontrez? Les premières difficultés, c'était le fait que déjà, c'était un secteur très anarchique. Bon, vous voyez, quand c'est anarchique, on est dans un secteur informel. Pour formaliser ce secteur, il faut beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation, et cela nécessite aussi beaucoup de moyens. Mais ça ne peut pas être l'affaire d'une seule personne. Il faut, c'est ce que moi j'ai beaucoup de relations avec le ministère de l'Environnement, parce qu'on ne peut rien faire sans leur appui. C'est vrai qu'on a souvent des idées, ces idées, on leur envoie ces idées et on leur explique les difficultés que nous avons souvent sur le terrain pour pouvoir faire correctement notre travail, qui est un travail pour le ministère, parce que nous, notre ministère de tutelle, c'est celui de l'environnement. Donc quand on a mal à la tête, on leur demande de nous donner un comprimé, et celui-là, c'est celui-là qui attire leur attention sur les actions à mener sur le terrain, aux décisions à prendre ou à revoir en termes de textes juridiques pour mieux organiser ce secteur, parce que sans l'appui de l'État, sans l'appui des ministères, on ne peut rien faire. Moi, je ne peux pas me lever parce qu'à titre de quoi, je peux dire à des individus, ne touchez pas à ce déchet parce que ce déchet, il est dangereux. Pourtant, le monsieur vit de ce déchet. Il ne sait pas qu'en mangeant de ce déchet, il est en train de causer beaucoup de tort à des tiers. Vous voyez, je prends le cas simple de notre huile usagée. Aujourd'hui, il y avait une spéculation. L'huile usagée était devenue un objet de spéculation sur le marché. Il était comme le dollar, il montait et il descendait. Mais les huiles usagées, nous, pour les professionnels que nous sommes, quand on les récupère pour les faire entrer dans l'économie circulaire, il ne faut pas oublier qu'on les produit en tant que produits finis. Et ces produits finis, nous sommes concurrencés par des produits qui viennent de Dubaï, de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, où ces pays-là ont fait en sorte que la collecte de ces huiles amène ces produits à l'unité de traitement avec un plus-value. C'est-à-dire que le pollueur paye le collecteur qui doit les prendre pour aller à l'unité de production. De sorte à ne pas laisser ce produit dangereux dans la main de profanes, qui peuvent faire de ça des choses qui peuvent causer du tort à notre environnement et à tout ce que nous savons. Donc, au point de vue social, économique, il faut dire que c'est
c'est une chose importante de communiquer sur ce type de déchets. Je parle bien des déchets qui sont l'huile usagée, mais il y a d'autres types de déchets. Nous avons, à la suite de l'arrêté que Monsieur le ministre du Développement durable et de l'Environnement a pris en 2021, réfléchi à une politique d'engagement sur le terrain pour accompagner le ministère. Quand nous avons réfléchi, nous avons dit, pour mieux cerner la collecte de ces huiles, il faut impliquer d'autres acteurs. Quand on regarde les différentes communes de Côte d'Ivoire, le premier responsable d'une commune, c'est le maire. Et il est responsable de la propriété, de la protection de la santé de la population et de l'environnement de la commune. Donc nous avons pris le soin d'écrire à toutes les communes et nous nous sommes penchés plus sur la commune d'Abobo, parce que Abobo est une commune avec une plus grande concentration d'opérateurs dans cette filière, des producteurs d'huile usagée du fait du nombre de garagistes et de mécaniciens qui s'y trouvent. Surtout que c'est une filière qui, au niveau d'Abobo, est très désorganisée. Donc, réussissant à ramener cette filière dans un secteur formel, à ramener ces producteurs et ces utilisateurs de ces huiles dans un secteur plus formel, parce qu'aujourd'hui, quand je vous parle d'Abobo, il y avait des gens qui collectaient ces huiles pour les vendre. Vu que c'est devenu un problème, parce que le maire d'Abobo a pris un arrêté pour accompagner l'arrêté du ministre, pour dire que désormais, à Abobo, on ne collecte plus les huiles, sauf avec l'approbation de la société ANF. Parce que nous avons pris le soin de signer une convention avec la mairie, pour encadrer en tout cas, pour encadrer ce secteur. Et nous avons même concédé une redevance à la mairie. Parce que la mairie va employer une certaine mobilité sur le terrain et cela nécessite que ce soit accompagné. Donc nous avons donné une redevance à la mairie. Ça, c'est un exemple très concret au niveau de l'Institut de l'économie circulaire d'Abidjan. Quelles sont les grandes actions que vous mettez en place pour accompagner de telles initiatives? Et puis une autre question encore juste à côté. Vous parliez tout à l'heure de ces recherches qui sont faites au niveau des universitaires et autres. Qu'est-ce qui est fait pour accompagner ou de permettre à ce que ces recherches-là puissent être véritablement appliquées dans nos vies de tous les jours? Merci, je vais revenir à votre première question tout à l'heure. Disons que la Côte d'Ivoire fait partie de tous les pays du monde entier. Et l'ensemble de ces pays ont signé des conventions, des conventions internationales, cela s'entend. Et au niveau local, il y a eu des textes qui régissent un peu la protection de l'environnement. Moi-même, j'étais ancien directeur de l'environnement et du cadre de vie du ministère de l'Environnement. Et donc, c'est quelque chose que nous avons pratiqué. Nous avons été acteurs sur ces différents domaines. Et c'est vrai, les textes qui ont été pris sur le plan international, tous les textes n'ont pas encore eu leur décret d'application. Mais ces derniers temps, ça, il faut qu'on félicite quand même le ministère de l'Environnement, qui fait partie du conseil d'orientation de l'Institut de l'économie circulaire d'Abidjan, parce qu'en créant cette structure, on a voulu associer véritablement, l'administration n'est pas restée seulement collectivité, on a associé aussi le secteur industriel qui interviennent dans l'ensemble de ces activités-là. Donc, pour moi, je félicite l'activité qui est menée sur le terrain, qui va dans le sens de notre réflexion. Parce qu'aujourd'hui, si on reste dans l'informel, on ne pourra pas avancer. On a des gens qui, malgré leur état, leur qualité de travailleurs dans l'informel, rendent un service à nos villes, du point de vue du développement. Parce que s'il n'y avait pas des gens pour ramasser un certain nombre de déchets, tout allait partir vers la lagune, surtout qu'on a un territoire qui, une bonne partie est couvert par de l'eau. Donc, ces gens qui sont dans l'informel, il faut qu'on arrive à formaliser leur activité. Et l'exemple qu'elle vient de nous donner du côté d'Abobo, c'est la même réflexion que nous sommes en train de faire. Il faut impliquer les acteurs, tous les acteurs. Chacun à son niveau doit pouvoir développer des actions pour lesquelles il a la compétence requise. Bon, il y a des gens qui viennent me voir dans le bureau pour dire, bon, moi je vais ramasser
tel type de déchets, je vais valoriser, je vais aller commercialiser. Je lui demande quel est ton cœur de métier. Mais quand il dit le cœur de métier, je dis, bon, trouve quelqu'un qui a notre cœur de métier, vous allez vous mettre ensemble et nous, on va vous encadrer. Nous sommes là en tant que structure, à la fois en liaison avec les collectivités, une structure en liaison avec l'État de Côte d'Ivoire, nous sommes une structure en liaison avec la population, donc nous sommes une plateforme autour de laquelle tout gravite. Et aussi les partenaires au développement qui viennent aussi nous proposer des actions. Parce que là aussi, on avait constaté vraiment que tout le monde va dans tous les sens. Qu'est-ce que vous faites pour accompagner un peu, on va dire, l'activité de M. Abdallah Djissi? Là, il a ciblé d'abord une première commune, on va dire expérimentale, à Bobo. Oui. Comment est-ce que l'Institut de l'économie circulaire peut accompagner pour développer, pour vulgariser ce concept sur tout le territoire? Non, mais en fait, c'est là notre métier, notre existence. On a actuellement un projet qu'on est en train de développer avec l'appui de la FAO, qui rentre pratiquement dans les mêmes créneaux, qui concerne un peu les déchets alimentaires. Vous savez, on a beaucoup de marchés et on a beaucoup de pertes en matière de cette nourriture-là. Et donc, ces déchets alimentaires, nous les prenons, nous les valorisons et nous produisons de la protéine pour faire l'alimentation des volailles et des fertilisants pour faire l'agriculture, mais l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine. Alors, je vais revenir sur ma question quand je demandais comment faire pour accompagner un peu. Je reviens. Est-ce que, parce que la question du financement, on entend parler beaucoup de problèmes de financement, oui, est-ce que l'Institut accompagne des acteurs à obtenir des financements, des partenaires internationaux pour développer l'activité? Justement, ces genres d'activités ont besoin d'appui. Et le mécanisme aujourd'hui qui est en vigueur pour développer ces activités pose des problèmes énormes. Un opérateur, et quand tu prends quelqu'un qui est dans l'informel, il lui faut des moyens pour pouvoir faire son développement. Alors, il y a des principes de financement qui étaient en vigueur, qui voudraient que l'opérateur vaille chercher un guichet pour pouvoir prendre l'argent pour développer son activité. Mais attends, est-ce qu'il a besoin vraiment de tout ça? Non, il faut mettre les compétences l'un à côté de l'autre. Et aujourd'hui, on est en train de voir comment l'outil du partenariat public-privé peut permettre à ces structures comme celle-là de se multiplier en Côte d'Ivoire. Et donc, nous, on fait la promotion de ces genres d'approches qui permettent aux villes, qui permettent aux opérateurs privés de développer leur business. Développer leur business, je me retourne vers vous, M. Abdallah. Vous avez déjà pris l'exemple de la commune d'Abobo en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous comptez déployer votre politique sur tout le territoire national et la sous-région, même s'il le faut? Très brièvement, je vais vous expliquer qu'au niveau d'Abobo, quand nous avons eu l'accord de Mme Kandia Kamara, notre maman qui est le maire d'Abobo, quand on lui a écrit, en tout cas, elle a répondu favorablement. Elle a donné des instructions à son équipe pour que son équipe nous accompagne. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par la police municipale. Nous avons même invité la direction des déchets industriels et substances chimiques du ministère de l'Environnement qui était à toutes nos réunions. Nous avons vu avec la mairie de sorte à pouvoir nous mettre en contact avec tous les acteurs qui sont liés à l'huile usagée. Donc, vous savez, à Bobon, moi je ne savais pas qu'ils étaient aussi bien organisés. Hein. On regarde comme ça, on parle d'anarchie, mais quand même les gens sont érigés en organisation. Donc, il y a l'organisation des mécaniciens d'Abobo, des garagistes, il y a le président de la Chambre des métiers. Donc, nous avons eu plusieurs rencontres avec toutes ces organisations parce que, c'est ce que je disais, le plus difficile, c'est la sensibilisation. Donc, déjà, il fallait apporter l'information que le ministère de l'Environnement, désormais, a pris un arrêté. Lequel arrêté s'applique à tout le monde, pas à un seul acteur. Donc, tout le monde, parce que, puisqu'il y a des gens qui sont dans le secteur qui
qui en dépendent pour vivre. Ils vendent ces huiles usagées et tout. Venir leur dire que le ministère dit à partir de maintenant, il n'y a plus de spéculation. Parce qu'à l'article 15 de l'arrêté, il est clair que celui qui cède ces huiles usagées contre des contreparties financières sera sanctionné aussi bien administratif que pécuniairement. Donc déjà, les textes sont clairs là-dessus. Mais puisque les gens ne le savent pas, la personne qui est à Bobo, qui ne sait même pas de quoi on parle, il ne sait même pas ce qu'est le ministère de l'Environnement, qu'est-ce qu'il vient me raconter le ministère de l'Environnement, il va falloir le sensibiliser. Et pour le sensibiliser, il faut déjà chercher à connaître quelle organisation qui pourrait lui apporter une information plus acceptable que ce que nous venons dire. Parce que moi, en tant qu'opérateur, on dit, mais il est venu ramasser toutes les huiles, il pense que c'est pour son père ou bien quoi, il pense que c'est lui seul qui doit manger. Il y a eu beaucoup de tractations et puis on était obligé de garder notre calme, d'expliquer aux gens le bien fondé de l'action que nous étions en train de mener. Et que si ce n'est pas fait aujourd'hui, ce sera fait demain ou après-demain. Si c'est moi, ça peut être Pierre, Jean-Pierre ou bien Paul qui viendra faire ceci, si vraiment il s'applique pour pouvoir respecter la décision, parce que c'est une volonté du ministère d'organiser cette filière et nous sommes les acteurs en tant qu'opérateurs économiques. Nous sommes les premiers à être engagés sur le terrain. Merci, M. Kopieux Goukamou. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Institut de l'économie circulaire d'Abidjan. Merci pour vos contributions. Avec vous, M. Jichi Abdallah, gérant de Africa New Fuel. Merci en tout cas pour votre contribution et votre expérience. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission consacrée aux enjeux de l'économie circulaire en Afrique subsaharienne. Le débat se poursuit et vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes. Merci.